La phase Instagram du couple étant passée, je vous en ai parlé, on est motivé pour avoir des petites attentions en couple comme pour scroller sur Insta quand la relation démarre. On a moins de dopamine, moins de surprise, moins de noradrénaline, moins de saillance et plus d'ocytocine, plus d'attachement. On passe d'un système de désir à un système de lien. Le problème, c'est que le système de lien ne motive pas spontanément à l'action. Il sécurise, mais il ne pousse pas. Et donc, on ne pense plus à ces petites attentions du début. Pourquoi? Parce que le cerveau sélectionne ce qui est émotionnellement saillant et ou ce qui est personnellement pertinent. Ça signifie que si offrir une attention n'active pas de dopamine par anticipation de quelque chose d'inattendu, ni d'ocytocine par anticipation du plaisir partagé, ni aucune gratification interne, l'information ne sera pas priorisée par notre hippocampe, la partie du cerveau qui s'occupe de la mémoire, et par le cortex préfrontal qui aurait permis la planification. Autrement dit, on oublie. Alors, c'est pas du désamour, mais bien l'absence de marquage neuroaffectif. Quand je vous disais que l'amour n'est pas si romantique. Et pourtant, certains hommes, puisque c'est d'eux qu'on parlait, restent attentionnés. C'est parce que chez eux, la motivation change de base. Les attentions sont liées à leur identité relationnelle ou leur empathie. Ça signifie qu'ils se voient, qu'ils se vivent comme des personnes attentionnées et que pour être cohérents avec leur identité, ils vont avoir des attentions. Ces attentions vont activer l'ocytocine pour le plaisir du lien, le système des neurones miroirs qui va les rendre sensibles à la joie de l'autre et la dopamine sociale qui procure une récompense liée à l'impact sur l'autre vont faire que le geste devient intrinsèquement gratifiant. Et il reste attentionné sur la durée, mais il y a les autres. Je vous l'explique la prochaine fois. Abonnez-vous.